Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et comme vous le savez, ça fait un petit temps que je ne fais pas les vidéos. Donc peut-être que ça va être une reprise des vidéos. Et aujourd'hui, comme vous le savez, il y a eu un incident sur le réseau Orange. Et cet incident, il vient aujourd'hui renforcer une proposition que j'ai faite il y a juste quelques jours. Parce qu'il y a quelques jours, je parlais de la sécurisation. J'ai fait une communication par écrit sur mes réseaux sociaux où j'ai sollicité l'État à mettre en place un guichet unique pour la sécurisation des réseaux. Ben, comme vous le savez, en termes de réseaux, on a plusieurs réseaux qui sont construits par des opérateurs, par des concessionnaires, par des propriétaires de réseaux. Et ces réseaux-là, il y a non seulement il y a les télécoms, il y a l'électricité, il y a le gaz, il y a l'eau, peut-être même il y a d'autres réseaux encore, il y a les hydrocarbures, il y a les eaux usées, il y a les canalisations des eaux usées. Tout ça, c'est un ensemble de réseaux. Et tous ces réseaux-là utilisent un seul environnement qui est soit en aérien ou en souterrain. Donc, au niveau des réseaux aériens, on a que généralement en Guinée, dans tous les cas, on a que soit c'est l'électricité ou c'est les télécoms. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du pourquoi Orange a tout le temps ces problèmes-là. C'est pas que Orange, la SOGEB aussi a fréquemment ces incidents. Et je vais vous dire pourquoi ces incidents arrivent. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas de la responsabilité, ce n'est pas la faute à Orange, ni la faute à la SOGEB lorsque ces problèmes arrivent là. Lorsque ces problèmes arrivent. En réalité, ces problèmes peuvent être causés soit par des travaux de construction ou de construction de la voirie, soit par une autre entreprise qui fait des travaux sur son réseau. C'est généralement les deux cas là qui font qu'il y a des coupures de câbles pour les sociétés de télécom, les sociétés de télécommunications. Et pour le cas express, c'est une entreprise de voirie, je pense bien, sauf erreur de ma part, qui, pendant ses travaux, a coupé les câbles de fibre optique de Orange, où passe le réseau Orange. Donc, c'est ce qui a causé tous ces problèmes-là. Et moi, là, il y a quelques jours, j'ai proposé qu'on mette en Guinée un guichet unique de gestion ou de sécurisation des réseaux. De telle sorte que lorsqu'une entreprise veut faire des travaux, par exemple, Orange aujourd'hui, là où le réseau a été coupé, supposons qu'il y avait ce guichet-là qui existait, ces problèmes n'allaient pas arriver. Bon, la probabilité est très faible. Ça peut arriver parce qu'il n'y a pas de règles sans exception, ça peut arriver. Mais la probabilité serait très faible. Comment? Parce que la société qui a coupé aujourd'hui le câble d'Orange allait faire une demande à travers le guichet unique pour dire au guichet qu'ils veulent faire des travaux sur une emprise qui va être bien délimitée, une zone bien délimitée, où ils vont faire des travaux. Ils vont dire le type de travaux qu'ils vont effectuer. Est-ce qu'ils vont faire du forage? Est-ce qu'ils vont faire des tranchées? Est-ce qu'ils vont poser, qu'est-ce qu'ils vont faire en réalité? Ils allaient donner tous ces détails-là. Et ça va prendre combien de temps? Une fois que cette entreprise a déclaré cela au guichet unique, le guichet unique envoie automatiquement cette information à toutes les entreprises qui peuvent avoir des réseaux. Que ce soit dans cette zone, ou surtout dans cette zone-là. Parce qu'au préalable, le guichet identifie toutes les entreprises dans la base de données du guichet. Il y a toutes les entreprises qui construisent les réseaux de toutes les entreprises sur le territoire national. Donc, lorsque l'entreprise de construction a fait la demande a donné l'information au niveau du guichet, le guichet c'est dans cette zone-là. Et puis c'est automatique. Dès que vous remplissez sur en ligne pour dire dans cette zone-là, on veut faire des travaux, automatiquement, il y a toutes les entreprises qui ont le réseau dans cette emprise, directement s'affiche. Ça peut être maintenant l'énergie, le gaz, l'eau, ça peut être les télécoms. Et automatiquement, ces entreprises sont informées pour dire attention, il y a telle entreprise qui veut faire des travaux à telle date. Donc, ces entreprises-là vont analyser cette demande ou cette information. Ils vont faire un retour au guichet pour dire, nous, parce que ça aussi c'est encadré par la loi. Combien de jours pour répondre?
les entreprises vont répondre pour dire, nous, dans cette zone-là, on a des réseaux. On a notre réseau qui passe par là. Ils vont donner toutes les informations sur les réseaux. Si c'est l'électricité, c'est quel type d'électricité qui passe? Est-ce que c'est de la haute tension, de la très haute tension? Est-ce que c'est de la basse tension? Est-ce que c'est juste pour le raccordement des clients? Voilà. Ils vont donner toutes ces informations-là. Si c'est la téléphonie, supposons que Orange, dans cette zone-là, Orange allait envoyer un plan pour dire, nous, notre câble de fibre optique passe dans cette zone et voici sa position exacte sur la chaussée. C'est un câble la capacité, c'est 72 FO, 96 FO, 400 et quelques FO, de fibre optique, ou c'est un 12 FO. La Orange allait donner toutes ces informations-là sur son réseau. C'est la même chose que la SEG va faire aussi. Il va faire un retour avec son plan. La même chose, il y a un réseau de gaz, ils vont faire la même chose. La SOSEP va faire la même chose, Orange va faire la même chose, la ZEFO pour Mouna et les autres prestataires ou les autres fournisseurs d'accès, ils vont faire la même chose pour dire, on a notre réseau dans cette zone, voici comment est fait notre réseau. Une fois qu'il y a ces retours-là, donc le guichet a cette information-là. Donc, comme le guichet a l'information, en même temps, l'entreprise qui a fait la demande ou qui a donné l'information qu'elle veut faire des travaux, elle a l'information sur chaque réseau qui passe là où elle doit faire des travaux. Et c'est là que les techniciens ou les ingénieurs ou en tout cas les travailleurs de cette entreprise-là vont analyser ces réseaux, vont voir comment est-ce qu'ils vont faire les tranchées, ça va passer où et pour éviter le maximum d'impacter les autres réseaux. Parce que les réseaux, il y a une cohabitation, c'est universel. Les réseaux cohabitent forcément et il y a des règles d'ingénierie aussi qui sont définies. La distance entre les réseaux est complètement définie. Tous les réseaux peuvent être enfouis en souterrain, même en aérien. Il y a toujours une distance entre les réseaux. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais entre un réseau, entre l'électricité et l'eau ou les télécoms, ils peuvent être superposés comme ça ou comme ça. Donc, les distances sont très bien définies. De telle sorte qu'on minimise les incidents qui arrivent comme ça. Donc, la société qui doit faire les travaux doit avoir un personnel bien formé, un personnel très bien formé, informé, ayant des autorisations pour travailler à proximité de ces réseaux-là. Si c'est électrique, il y a des certifications, il y a des autorisations. Quelqu'un qui arrive pour travailler à proximité de l'électricité, forcément doit avoir des habilitations, ou qui doit manier des engins pour faire des tranchées, des fossés, doit avoir des habilitations, doit savoir lire les plans. Et dans tous les cas, c'est toute une équipe, ce n'est pas une seule personne, quand je dis. Donc, c'est l'équipe, les compétences-là doivent être au sein de l'équipe qui doit faire les travaux. Donc, lorsqu'ils arrivent sur le terrain pour faire ces travaux-là, ils savent comment se comporter pour ne pas impacter les autres réseaux. Ils peuvent les accéder, enlever la terre dessus, voir tous ces réseaux-là en train de passer, et eux, ils peuvent faire le travail à côté, ou les travaux à côté. Donc, dans ces conditions, il y aura moins de problèmes et les réseaux ne seront pas impactés, les réseaux seront sécurisés. Donc, ce qui arrive aujourd'hui à Orange n'est pas la faute d'Orange. Ce qui arrive des fois à la SOSEP, ce n'est pas la faute à la SOSEP. C'est parce que, pour le moment, il n'y a pas une réglementation en Guinée qui encadre cette gestion des réseaux-là. Moi, j'ai fait une proposition. J'ai donné quelques détails ici sur ma page Facebook et aussi sur ma page, sur mon compte LinkedIn. S'il y a des Guinéens qui sont au niveau du ministère des Travaux publics ou qui sont au niveau du ministère des Télécoms ou au niveau de l'ARPT ou au niveau du ministère de l'Urbanisme, donc quiconque voudrait mettre en œuvre ce projet-là, moi je reste disponible, je vais lui donner le maximum d'informations que j'ai pu. Mais ce qu'il faut savoir, ces types de projets-là, on ne peut pas les porter en privé. C'est que moi, je ne peux pas me lever tout de suite là, je dis je vais mettre en place ces projets sans l'implication totale de l'administration publique. Parce que c'est un projet qui fait appel non seulement à l'autorité de régulation, ça fait appel au ministère des Travaux publics, ça fait appel au ministère de l'Urbanisme, ça fait appel à toutes les entreprises dans différents secteurs, ça fait appel aussi aux élus surtout.
En Guinée, je ne connais pas trop comment ça se passe avec les autorisations, les permissions de voirie, mais généralement, ce sont les maires qui autorisent, qui donnent les autorisations de voirie. Donc, c'est pourquoi je propose que en Guinée, qu'on mette ce guichet unique afin de mettre fin à ces types d'incidents qui peuvent être gérés, qui peuvent être évités. Voilà. Donc, ce qui arrive à Orange aujourd'hui, c'est regrettable, mais ce n'est pas la faute d'Orange. Et ça va continuer à arriver tout le temps si on ne prend pas le courage pour mettre en place ces guichets-là. Donc, pour ne pas être long sur ce sujet, voici un peu ce que j'avais à proposer à ceux qui pourront porter le projet au niveau du ministère, ou en tout cas, peu importe qui serait. On va voir comment est-ce qu'on peut avancer sur le dossier. Donc, je vous remercie beaucoup et très bonne soirée.